Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mais tout premier kilomètre ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mes impressions, mon ressenti après une semaine au volant. La voiture qui se trouve derrière moi, on la connaît déjà un petit peu sur Charging Station, c'est une Tesla, il s'agit de la Tesla Model 3, mais cette fois c'est la version la plus dépouillée, la plus accessible. On a l'habitude sur Charging Station parce que ce sont les voitures qui sont en général disponibles, d'essayer des versions haut de gamme, histoire de vous montrer tous les équipements disponibles. Ici, c'est tout le contraire, c'est l'entrée de gamme. La seule option sur cette voiture, ce sera la peinture métallisée, le très beau gris foncé qui recouvre donc cette Tesla Model 3. Pour le reste, c'est tout de série. Alors justement, par rapport à ses grandes sœurs dans la gamme, par rapport à la collection premium de la Model 3, qu'est-ce qui diffère? Quelles sont les choses qui ont été retiré? Est-ce que c'est toujours une vraie Tesla Model 3? Eh bien, on va se poser la question. Bienvenue donc dans ce premier trajet. On va commencer par l'extérieur, petit tour dans le coffre, les places arrière, les places avant, le tableau de bord et puis mes impressions durant quelques dizaines de kilomètres pour ce premier trajet. Premier trajet avec Coyote, à vos côtés sur la route pour votre premier trajet et tous les autres. À quoi reconnaît-on désormais la Tesla Model 3 d'entrée de gamme? Eh bien, à ces, non pas jantes, mais enjoliveurs qu'on retrouve ici, des enjoliveurs pleins. Je suis pas vraiment fan, tout comme sur le Model Y d'ailleurs, et tout comme sur le Model Y, il n'est pas possible de choisir autre chose en option. Vous devrez donc passer par la case accessoires, et là forcément, ça va coûter plus cher. À part ça, les différences sont moins spectaculaires par rapport au Model Y, puisqu'on n'a pas ici, sur la version premium de la Model 3, de barre lumineuse à l'avant, donc forcément elle ne disparaît pas. Et puis à l'arrière, on n'a pas non plus le rétro-éclairage qu'il y a sur le Model Y Premium. Et donc ici non plus, ça ne disparaît pas. Ça reste donc une Tesla Model 3 telle qu'on la connaît. Franchement, il faut un œil assez aiguisé, mis à part les enjoliveurs, pour déceler que c'est une version d'entrée de gamme, ce que certains apprécieront. On est à l'arrière, on va maintenant jeter un petit coup d'œil dans le coffre. L'ouverture du coffre, elle est toujours électrique. On n'a pas fait cette économie-là, et c'est tant mieux. À l'intérieur, on le voit, la banquette est toujours fractionnable. On a un volume disponible qui est plutôt généreux, mais une ouverture, voilà, qui est pas terrible. Si vous voulez une plus grande accessibilité, il faudra passer par le Model Y. Alors, sous la plaque ici, toujours ce sous-coffre énorme. Ça fait plaisir. Et puis, à gauche et à droite, des petites alcôves qui sont toujours les bienvenues, notamment quand on doit transporter des objets longs. On peut le faire de manière transversale. C'est assez sympa. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le coffre de cette Tesla Model 3. On va donc sans plus tarder prendre place à l'arrière. Le siège avant est toujours réglé pour mon 1m90, mon 1m90. Est-ce qu'il y a de la place ? Alors au niveau des genoux, ça passe sans problème, hein. J'ai de la place ici. Au niveau de la tête, ça passe également. Par contre, deux petits bémols, les pieds, j'ai un peu de mal à les glisser sous le siège conducteur étant donné que je le règle relativement bas puisque je suis grand. Et puis deuxième bémol, eh bien c'est ici l'angle qui n'est pas tout à fait favorable. Donc ça rentre, ça passe, pas de problème pour avoir 1m90, 1m90 devant et derrière. Mais il faut savoir que derrière, on ne sera pas le mieux installé du monde. L'aspect positif, par contre, quand on s'installe à l'arrière, c'est qu'on est installé relativement haut. On a cette sensation de dominer la route, ce que les enfants apprécieront. Côté équipement, par contre, bye bye l'écran à l'arrière. En même temps, c'est sans doute pas ce qu'il y a de plus indispensable. On a donc juste ici les deux prises USB-C. Ça, par contre, c'est très bien. Et un beau dégagement en dessous pour le passager central. Il appréciera. Me voici à présent installé à l'avant. Concernant les sièges, vous le voyez comme dans le Model Y d'entrée de gamme, on n'a plus du full cuir vegan comme on dit, hein, donc full faux cuir. On a également du tissu dans cette voiture et je trouve que ça lui va super bien, tout comme d'ailleurs dans le Model Y. On retrouve également du tissu ici sur cette barre sur la planche de bord. Franchement, je trouve que ça donne un look qui est beaucoup plus cossu, beaucoup plus cosy que ce full cuir vegan qu'on peut retrouver sur les finitions supérieures. Moi, je trouve ça vraiment bien, je suis assez fan. La position de conduite est toujours très bonne, on parvient à tirer correctement le volant vers soi et quand on est grand c'est génial, ça veut dire qu'on ne doit pas rouler avec les jambes repliées pour pouvoir tenir le volant correctement, non, on peut s'asseoir correctement, suffisamment loin pour placer les jambes correctement et avoir le volant bien dans les mains et pas devoir tendre les bras outre mesure, donc ça c'est vraiment très bien. On a toujours la recharge par induction ici, on a toujours les petits rangements ici, les porte-gobelets, franchement la finition est très bien, rien à dire sur ce point. On a, youhou,
les commodos, enfin le commodo, celui de gauche pour les clignotants qu'on a récupéré. Par contre, concernant le fait de démarrer, il n'y a plus de commodo à droite, il faudra avec le pied sur le frein, voilà, choisir ici marche avant, marche arrière, et la voiture peut le faire pour vous si vous le souhaitez. Attention, c'est une fonction bêta, donc ça ne fonctionne pas à tous les coups, évitez de lui faire confiance aveuglément. Sinon, l'écran, évidemment, ça reste la pièce maîtresse de cette voiture, un grand écran bien clair, bien évident, avec une organisation des choses qui est parfaite, hein, comme toujours chez Tesla. Ça, c'est les bons côtés de Tesla, c'est ce qu'on adore, c'est cette ergonomie au niveau de l'écran qui fait que peu de concurrentes lui arrivent finalement à la cheville en termes de facilité d'utilisation, et heureusement d'ailleurs, puisque dès le moment où tout se trouve dans l'écran et sur l'écran, eh bien clairement il faut que ce soit organisé correctement. Alors ici, pas de Waze à connecter, mon téléphone est bien connecté, mais vous le savez, il n'y a ni Apple CarPlay ni Android Auto, et ça ne changera jamais. Je vais donc installer les petites caméras, et puis on sera parti, direction ma première destination, quelques dizaines de kilomètres, je vous dis ça dans un instant. Voilà, me voilà installé, j'ai réglé les rétroviseurs extérieurs via l'écran, le volant c'est un réglage manuel sur cette version d'entrée de gamme, et je viens de régler le rétroviseur intérieur avec une bonne visibilité vers l'arrière d'ailleurs. J'ai appuyé sur le bouton pour actionner la marche avant via l'écran donc, et c'est parti, voilà. Direction donc ma première destination et 68 km pour ce premier trajet. Alors les souvenirs que j'ai des précédents essais de Tesla Model 3, c'est un confort qui est tout relatif. C'est assez ferme. Est-ce que les choses sont un peu différentes sur cette nouvelle version d'entrée de gamme? On va pas tarder à le savoir. Quid également des aides à la conduite. On va tester ça sur l'autoroute dans un instant. En tout cas, pour ce qui est de la position de conduite, elle est vraiment excellente. Et puis on a l'excellente carte avec vue réelle qui est très très fluide, c'est très agréable. Alors jusqu'à présent, sur quelques centaines de mètres, en termes de confort, ça a l'air plutôt pas mal. Ça reste relativement ferme, hein, bien sûr, mais c'est pas inconfortable. Et on a toujours chez Tesla un one pedal drive, une conduite à une pédale qui est hyper bien calibrée, donc c'est extrêmement naturel. Ça fait plaisir. Cette voiture, c'est la Tesla la moins chère jamais produite dans cette version. Et c'est ce qui s'appelle être un choix rationnel, parce que une Tesla, c'est toujours un bon choix en termes de voitures électriques. Ce sont des bonnes voitures électriques. Alors après, on aime ou on n'aime pas le look, on aime ou on n'aime pas la disposition à l'intérieur, le fait que tout passe par l'écran, on aime ou on n'aime pas le dirigeant de Tesla, mais toujours est-il que en termes de qualité de voiture, on en a pour son argent. En tout cas, ce sont des bonnes voitures électriques qui sont pas exemptes de défauts, mais ce sont des bonnes voitures électriques. Si vous démarrez dans l'électrique avec une Tesla, vous ferez jamais un mauvais choix. Alors, on s'insère sur l'autoroute très très facilement. On a une excellente réponse à l'accélérateur. On a beaucoup de puissance dans cette voiture, même en entrée de gamme. Donc ça reste un point très très fort chez Tesla, c'est qu'on a des voitures qui sont toujours extrêmement vives, extrêmement dynamiques. Et comme on n'a plus le commodo de droite pour actionner la conduite assistée, eh bien, ça va se passer via le petit bouton ici sur le volant. On appuie, je suis en conduite assistée et je peux augmenter la vitesse ici, 115, 120, voilà. Ici, je veux régler la climatisation, je le fais très facilement. On peut critiquer le tout à l'écran, on peut ne pas aimer, etc. Mais quand c'est ergonomique, quand c'est fluide, franchement, ça pose pas vraiment de problème. Alors là, j'étais à 51 km/h au lieu de 50, donc ça sonne évidemment. Je vais appuyer donc sur le petit haut-parleur à côté de la limite de vitesse affichée et la voiture ne va plus me rappeler à l'ordre concernant la vitesse maximale autorisée. Alors par contre, pour passer à l'assistance au maintien de cap, donc la conduite assistée, le régulateur de vitesse adaptatif et le centrage sur la voie de circulation, eh bien je ne peux pas le faire pendant que je roule. Je dois être arrêté avec le mode P activé, donc je le ferai au prochain feu. Mais voilà, en étant en train de rouler, on peut pas passer du régulateur de vitesse adaptatif simple à la conduite assistée. Un point qui est intéressant également à souligner, et là je vais m'adresser à celles et ceux qui peut-être commencent à s'intéresser à la voiture électrique et regardent éventuellement pour passer à la voiture électrique avec cette Tesla Model 3 d'entrée de gamme, eh bien c'est qu'avec Tesla, au-delà de la voiture qui est bien conçue, qui est une bonne voiture électrique, on a également tout un écosystème autour qui est vraiment très très performant. On a les chargeurs Tesla, la voiture connaît leur emplacement, elle sait s'ils sont occupés ou pas, elle va toujours vous y emmener. Quoi qu'il arrive, vous ne resterez pas en rade au bord de la
la route, et puis vous arrivez, pour peu que vous soyez enregistré, eh bien, vous branchez, ça charge, vous êtes facturé directement. Voilà, c'est extrêmement fluide et facile comme expérience. Et puis, le système d'infodivertissement, j'en parlais tout à l'heure, lui aussi, est très très bien conçu, c'est un point très positif. On a l'application également qui est très très bien faite avec la clé sur téléphone et vous pouvez parfaitement lui faire confiance, ça fonctionne vraiment très très bien. Je viens de sortir d'une zone de travaux avec un petit droite-gauche et je me suis rendu compte que cette voiture, même en entrée de gamme, eh bien propose ce kart feeling qu'on adore, qu'on retrouve également sur une Mini par exemple et sur d'autres voitures. Cette sensation de conduire un petit véhicule qui a envie de jouer, avec lequel vous aurez envie de vous faire plaisir. C'est très agréable de retrouver ça ici, même sur cette version d'entrée de gamme. Vous voyez, ça vire très très à plat. On a envie d'accélérer, voilà, on a envie de se faire plaisir dans les virages. C'est vraiment très très chouette. Concernant les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques, globalement, c'est bien maîtrisé. Alors, je dirais qu'il y a un petit peu de bruit aérodynamique au niveau des vitres. On a des vitres sans encadrement sur la Tesla Model 3. Ceci explique peut-être un peu cela. Mais globalement, je dirais qu'on voyage quand même dans un silence qui est appréciable. Donc, rien à signaler de ce point de vue-là. Voilà, j'ai activé la conduite assistée, je vais remonter sur l'autoroute et là du coup je vais pouvoir obtenir le maintien au centre de la voie de circulation, donc la pleine conduite assistée. On va se remettre sur la première voie de circulation et comme on est en plus dans les embouteillages, c'est un régal. J'appuie donc ici, voilà, et là contrairement à tout à l'heure, eh bien on a les deux lignes bleues qui s'affichent et donc la voiture gère, elle montre qu'elle gère parfaitement le maintien au centre de la voie de circulation. Et la gestion de cette conduite assistée est quand même extrêmement fluide, hein. C'est sans doute l'un des meilleurs systèmes en la matière. Alors là, elle me dit tourner très légèrement le volant, pas de volant capacitif, donc ça veut dire que si je lâche le volant, elle va pas être contente, d'autant plus que la Tesla, elle vous punit. Si elle doit vous rappeler un petit peu trop à l'ordre, elle désactive le système et vous ne pouvez plus l'utiliser jusqu'au trajet suivant, ce qui est un petit peu embêtant. Donc sans toucher le volant, ça ne fonctionnera pas. Par contre, en ayant les mains posées sur le volant, sans forcément agiter le volant, normalement, elle doit pouvoir savoir que vous êtes là et donc ne pas vous rappeler à l'ordre. Ça reste quand même un système qui est hyper intuitif, hein. Quoi qu'on en dise. Alors je sais que certains vont me dire c'est aberrant de devoir tout faire via l'écran, c'est aberrant de devoir regarder la vitesse là plutôt que de la voir là. Et franchement, quand vous êtes comme ça, vous jetez un petit coup d'œil là, c'est quand même moins de déplacement des yeux que d'aller la chercher là-bas en dessous. Si elle avait toujours été là et que du jour au lendemain on l'avait mise là, les mêmes auraient râlé en disant « Mais c'est quand même incroyable que maintenant il faut regarder derrière le volant, vous pouvez pas laisser ça où ça était ». Parce que forcément l'être humain n'aime pas le changement. Mais franchement, à l'usage, c'est simplissime. Faites juste ça, voilà. C'est simplissime. Donc ça fonctionne vraiment bien. C'est intuitif hein, aussi pour couper le petit bip de survitesse. Ça se passe ici. La carte est super fluide. On voit que la voiture gère bien son environnement, donc c'est très bien également. J'ai besoin de changer la température, je peux le faire facilement ici. Je peux même corriger si je veux la position du siège. J'appelle directement le petit menu ici. J'ai le bras posé sur la coudoir. Franchement, on dira ce qu'on veut. On peut ne pas être fan de Tesla et je suis pas moi-même fan de Tesla et je trouve qu'elle a quand même quelques défauts. Mais concernant cet écran d'infodivertissement, on peut pas dire grand-chose quand même. Vous voyez par exemple là, je trouve que le support lombaire est un petit peu trop prononcé. Voilà. Je le diminue, j'enregistre. C'est facile. Et là, j'ai possibilité également d'activer la conduite en autopilote, c'est-à-dire que la voiture va davantage réagir par rapport à l'itinéraire et pas seulement être passive en conduite assistée. Pour ça, j'appuie sur le petit bouton ici et les deux lignes deviennent une ligne. Alors ça, c'est pas deux séries sur la finition d'entrée de gamme, évidemment, mais je pense qu'ici, on a une version d'essai. Il y a une version d'essai systématiquement proposée 30 jours, je pense, quand vous prenez livraison de la voiture. Et en l'occurrence ici, elle est toute neuve. Ah, sur cette version d'entrée de gamme, on n'a pas non plus l'éclairage qui fait tout le tour. Il est remplacé ici par une petite ligne en couleur métallisée, comme ça, en gris. Pas très très grave non plus. Finalement, ce qu'on a retiré sur cette version d'entrée de gamme, c'est pas fondamental. On a laissé le toit vitré, ce qui n'est pas le cas sur le modèle Y. À l'extérieur, il n'y a pas de grand changement, si ce n'est l'absence regrettable
de jantes en alliage. Surtout que ces enjoliveurs sont pas très très beaux. On aurait des beaux enjoliveurs, je ne dis pas, mais là, c'est un peu compliqué. Et puis à l'intérieur, on n'a plus d'écran à l'arrière, mais franchement, est-ce vraiment indispensable? Certainement pas. On n'a plus le petit éclairage ici, mais c'est pas très grave. Le reste est là, on a quand même pas mal d'autonomie, on a une belle puissance disponible, on a une bonne position de conduite également. Ah, voilà, la voiture m'a demandé si je voulais dépasser, je devais pour ça actionner le clignotant. Je lui ai dit oui. Et donc, elle a effectué la manœuvre. Donc, elle m'a suggéré de dépasser et j'ai dû valider avec le clignotant, ce qui ne sera donc bientôt plus nécessaire, ce qui n'est plus nécessaire aux Pays-Bas et bientôt dans tout le reste de l'Europe, on l'espère en tout cas. Et donc ça, c'est clairement la fonction de conduite en autopilote et donc plus uniquement la conduite assistée. Là, le camion qui est à droite s'est légèrement déporté vers la gauche et donc la voiture, par précaution, a plongé sur les freins, ce qui a surpris la personne derrière. Est-ce que c'était justifié? Je ne pense pas, parce qu'il n'a jamais franchi la ligne. Donc là, c'était un peu un excès de prudence, mais qui pouvait en l'occurrence causer un problème derrière. Là, elle me suggère de me rabattre. Voilà, je mets le clignotant et elle se rabat. Ça fonctionne bien, franchement. Ah, vous voyez, là, elle freine. Il n'y a aucune raison qu'elle freine. Donc ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage parce que ça vient donner des petits coups de canif dans ce qui, à la base, fonctionne plutôt bien. Et là, elle dépasse par la droite maintenant. Ah, et du coup, là, elle freine. Pourquoi, je ne sais pas. Donc la personne qui était à ma gauche, qui a voulu se déporter derrière moi, a été surprise également. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est des imprécisions qui sont dommages. Et du coup, je me dis, le jour où elle conduira toute seule, il va quand même falloir être un petit peu attentif. Elle donne quand même pas mal de coups de frein, la plupart du temps pour rien. En tout cas, jusque-là, elle en a donné 3 ou 4, c'était vraiment pour rien. Alors, c'est bien d'être prudent, mais il faut pas que ça se fasse au détriment de la sécurité par rapport aux autres, notamment ceux qui sont derrière. Alors là, vous l'entendez peut-être, hein, le revêtement, il est un petit peu rugueux, granuleux, et donc c'est un petit peu plus sonore. Me voici bientôt à la fin de ce premier trajet. Merci de l'avoir effectué avec moi à bord de cette Tesla Model 3 Propulsion, version donc d'entrée de gamme. Qu'est-ce que je peux dire après ces quelques dizaines de kilomètres, 68 kilomètres au volant de cette voiture? Eh bien, il y a du positif, mais également du moins positif. Hein. Aucune voiture n'est parfaite. Alors, dans la case positif, qu'est-ce qu'on a? La position de conduite. On n'est pas dans un SUV. Si vous êtes allergique au SUV, eh bien, vous serez comblé dans cette voiture. On est dans une berline avec une position un peu à l'ancienne, un peu à l'italienne. Vous voyez, on est un petit peu couché dans cette voiture. Ça fait plaisir. On peut bien tirer le volant vers soi, réglage manuel, mais on a un beau débattement, donc on peut vraiment le tirer vers soi. Ce qui est précieux, si vous êtes grand, vous ne devrez pas trouver de compromis entre le fait d'avoir un volant à bonne distance et de pouvoir régler l'assise également de manière plus ou moins éloignée des pédales. Vous pourrez trouver votre position idéale et ça, c'est vraiment chouette. On a un confort de suspension qui est relativement ferme, mais d'un autre côté, on a beaucoup de plaisir au volant. On a ce karting feeling qui est très très agréable. Donc ça, c'est très positif. Le fait que ce soit une voiture relativement ferme, on le sait, hein, c'est le cas de la Tesla Model 3, du Model Y aussi. Cela dit, c'est beaucoup moins ferme que ça ne l'a été dans le passé. Et donc, le compromis, finalement, il est plutôt bon, mais ça reste une voiture à conduire. Ça reste une voiture plutôt ferme pour ceux qui aiment la conduite. Si vous aimez être plutôt dans un salon, eh bien, choisissez une autre voiture qui procurera un autre type de sensation et de confort. Toujours au rayon des aspects positifs dans cette version d'entrée de gamme, on a l'essentiel qui est conservé. On a toujours ce toit vitré, on a toujours le double chargeur, on a toujours le coffre à ouverture électrique, on a toujours cet écran évidemment hein, d'infodivertissement qui est super bien organisé, super bien agencé. On n'a pas fait d'économie là-dessus sur la finition d'entrée de gamme, sur la version d'entrée de gamme. Et puis on a toujours l'écosystème qui va autour, l'application Tesla, le réseau de Tesla Superchargeur. Donc tout ça forme un tout qui est vraiment performant et qui, si vous démarrer dans la voiture électrique va vous combler, vous aurez une bonne expérience de voiture électrique avec cette voiture. Évidemment, si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus normal à l'intérieur, bon bah c'est pas cette voiture qu'il vous faudra ici, c'est très très dépouillé. Tiens, justement en matière d'intérieur, ça aussi c'est très positif. Ce tissu, on va le présenter comme étant le revêtement de siège d'entrée de gamme.
Et ce tissu qu'on va retrouver ici sur la planche de bord, ça fait pas du tout entrée de gamme. Pour moi, ça fait très cossu. Donc limite, moi, je préfère finalement cette combinaison entre le plastique en fait qui est du cuir vegan et ce tissu qui finalement se marie bien et ça crée une ambiance à l'intérieur qui est très cosy. Donc moi limite je trouve ça assez premium en fait. Donc c'est vraiment sympa. Il y a les points positifs mais également les points un petit peu plus négatifs. Quels sont-ils? Pour certains ce sera donc le confort ou le relatif manque de confort. Si vous aimez une voiture très confortable, cette voiture pourrait ne pas vous convenir. Mais dans ce cas-là, il faudra accepter sur d'autres voitures un comportement qui sera peut-être un petit peu moins joueur, un petit peu moins précis. Mais ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous aimez. Et puis, je dirais le vrai bémol, c'est finalement cette gestion des aides à la conduite, ce régulateur de vitesse adaptatif avec centrage sur la voie de circulation. Il y a des freinages fantômes. Ça, c'est un petit peu désagréable. Et quand on quitte on change de voie, eh bien le système se désactive et il faut réactiver la conduite assistée à chaque fois. Et ça, c'est un petit peu pénible. Donc voilà, rien de rédhibitoire, des petites choses, si ce n'est quand même les freinages fantômes de tout à l'heure qui posent question. Je verrai si au terme de cette semaine, j'en ai eu au final beaucoup ou pas. Je vous dirai tout ça dans le grand essai. Donc ne manquez pas le grand essai de cette Tesla Model 3 Propulsion, version donc d'entrée de gamme, la moins chère, la plus dépouillée, sans qu'elle ne soit vraiment dépouillée en fait. Ce sera donc dans quelques jours sur Charging Station. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez également la partager, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera donc le grand essai de cette voiture. Merci de votre fidélité à Charging Station et à bientôt.